Amis internautes, amis du débat du jeudi, vous êtes d'un point de vue, l'émission qui donne la parole à la jeunesse, une interview exclusive qui fait parler la jeunesse afin de vous éclairer sur beaucoup de sujets. Aujourd'hui, nous prenons un vol direct pour Niamey où nous allons parler du nouveau président, le président Mohamed Bazoum et son actuelle gestion. Après plus de 4 mois à la tête du Niger, le nouveau président Bazoum montre une grande volonté de faire autrement que son prédécesseur et mentor Issoufou Mahamadou. Il s'est engagé dans la lutte contre la corruption. Il a même allégé les dépenses de l'État en réduisant par exemple l'effectif de son cortège lors des voyages officiels. Est-ce que Mohamed Bazoum convainc-il déjà le peuple nigérien? C'est tout de suite dans une interview exclusive avec Diapenda, le web activiste. Comme je vous l'annonçais tantôt, vous êtes d'un point de vue et nous sommes avec Diapenda. J'espère que vous allez bien, Diapenda. Je vais bien. Merci de m'avoir encore fait confiance de me faire revenir et inviter sur ce plateau du débat du jeudi, la chaîne panafricaniste. Commençons cette interview avec ces propos du président Bazoum. Je cite, ce n'est pas à la France de faire la guerre au Sahel que vous inspire ces paroles. Merci beaucoup pour l'occasion, comme je l'ai toujours dit. Et effectivement, la parole de Bazoum en disant que c'est pas la France aujourd'hui qui fera la guerre à notre place, ça c'est connu de tous. C'est pas vraiment une chose qui est secrète pour nous, pour le peuple, pour toute l'Afrique en général. Et nous le savons, la France n'a jamais mené une lutte pour la libération de l'Afrique. Et aujourd'hui, M. Bazoum, il fait vraiment le contraire de tout ce qu'il est en train de vouloir faire. Nous le constatons, parce que si vous dites qu'aujourd'hui, ce n'est pas à la France de faire la guerre à notre place, et que cette France est rejetée par le peuple d'Afrique, comment on appelle, le noble, le vaillant peuple du Mali, a rejeté l'armée française, les mercenaires de quitter le Mali, et aujourd'hui, c'est le Niger qui abrite ces mercenaires. Donc je pense qu'il y a une contradiction dans ce que M. Bazoum est en train de nous dire. Alors merci pour votre brève intervention sur cette question. Alors ça me pousse déjà à vous demander, vous qui êtes engagé dans le départ des troupes françaises du Sahel, pensez-vous que le président Bazoum, avec sa présence, est-ce que ce départ des troupes françaises sera-t-il possible? Bien évidemment non. Avec Bazoum, le départ de l'armée française, selon moi, mon point de vue, ne sera pas vraiment possible parce que la France joue un rôle très important dans le maintien de l'esclavagisme, dans le maintien de la pauvreté, dans le maintien du sous-développement de l'Afrique et du peuple africain. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'est secret pour personne, surtout nous les Nigériens, avant même les élections qui ont conduit M. Bazoum à être nommé à la tête du Niger. Et nous avons vu son dernier voyage, il était en France, donc il a le soutien de la France qui a les armes, la France qui aujourd'hui occupe une place au nom de l'Afrique au sein des Nations Unies. Et la France est en train aujourd'hui de montrer et de diviser les enfants de l'Afrique à ses propres intérêts. Donc aujourd'hui, Bazoum ne peut qu'obéir et jouer le rôle de ce que la France veut. Est-ce à dire que le président Macron mise désormais sur Bazoum pour faciliter la présence française dans le Sahel? Exactement. C'est ce que nous constatons. Emmanuel Macron aujourd'hui, sa base, parce que nous avons fait le général Idriss Déby Itno qui a commencé à vraiment quitter le système. Il a perdu la vie sur le terrain en voulant vraiment se racheter, pour moi quand même, auprès du peuple tchadien. Et aujourd'hui, ils vont trouver une nouvelle façon de maintenir les gens. Donc voilà pourquoi ils vont coûte que coûte faire pour faire venir un président à la tête d'une nation, un président qui n'est pas aimé par le peuple déjà, qui est venu d'une façon qui n'est pas constitutionnelle pour pouvoir obéir, c'est-à-dire, comment on appelle, ordonner, donner des ordres à cette personne, à ce dernier, pour qu'il puisse le faire et les exécuter. Il faut que la France elle-même mette la main sur des hommes comme les Bazoum. Alors, dans sa démarche de rupture avec les anciennes pratiques de son prédécesseur, le nouveau président Bazoum a promis quand même
de ramener d'ici le 31 décembre prochain dans leur village les déplacés victimes de terrorisme et d'attaques dans la région de Difa. Est-ce que la région de Difa, je précise, c'est dans le sud-est du Niger. Est-ce que les conditions sociales et sécuritaires sont remplies pour accomplir cette mission que se fixe le président Bazoum? Effectivement, aujourd'hui, ce que moi je peux dire sur cette question d'insécurité, et d'ailleurs, vous avez parlé au début en parlant de Bazoum voulant lutter contre la pauvreté, comment on appelle la corruption. Et aujourd'hui, il a réduit même le train de vie en se déplaçant. On constate qu'il n'y a pas vraiment des moyens de l'État qui ont été vraiment investis dans ces déplacements, on le sent. Donc, je peux vous dire que c'est parce qu'il n'y a rien. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité, personne ne peut vous le dire. Et jusqu'aujourd'hui, au Niger, nous sommes dirigés, le Niger est gouverné par Issoufou Mahamadou, parce que si vous constatez ce qui se passe, Bazoum, lui, il est juste là comme quelqu'un qui a été nommé. Je n'ai rien contre Bazoum, je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, lui-même, il le sait. On le minimise d'une façon vraiment injuste, mais il l'a voulu comme ça. Issoufou, aujourd'hui, se déplace avec toute une arsenal, avec une sécurité, vraiment une garde présidentielle. Même dans la sous-région, on ne peut pas aujourd'hui comparer la garde présidentielle qui aujourd'hui suit Issoufou et celle des autres présidents qui sont en exercice en Afrique de l'Ouest. Donc on sent que Bazoum est juste un pion qui est là pour utiliser. Donc pour la question des DIFA, ça va être difficile parce qu'il n'y a pas les moyens vraiment qui ont été investis pour que cela puisse être réalisé. Il faut d'abord voir le départ. Il faut qu'il y ait un comité de suivi, un comité qui peut vraiment faire l'étude de faisabilité des projets, des terres, des déplacés, voir est-ce que c'est un retour, est-ce qu'un retour proche est possible. Il faut investir les moyens, il faut mettre en œuvre des projets qui permettront à ces derniers, une fois de retour sur les sols, sur la terre de leurs ancêtres, de pouvoir vraiment mener leur activité et gagner leurs petits revenus comme ils l'ont l'habitude de faire. Mais tout cela n'a pas été mis en place. Donc je pense que ça ne sera pas possible. Même s'ils reviendront, ça ne sera que vraiment une misère dans une misère. Diapenda, il est toujours la même personne, il n'a pas changé. Très très direct dans ses propos. Il est toujours prêt à répondre sans circonlocution, vous l'aurez remarqué. Alors, vous avez, Diapenda, mentionné une expression tantôt qui me pousse quand même à vous poser une question. Vous avez parlé de corruption. Alors, cela me permet juste d'évoquer avec vous l'affaire du détournement des 78 milliards. Oui, exactement. Cette affaire m'intéresse très bien. J'attends votre question. Alors, on voit que cette affaire vous intéresse bien. Alors, le président Bazoum se dit très engagé dans la lutte contre la corruption, comme vous l'avez mentionné aussi. Et voilà que cette affaire concernant le ministère de la Défense, une affaire de 78 milliards, près de 78 milliards, cette affaire concerne quand même un gouvernement dans lequel le président Bazoum a travaillé. Croyez-vous qu'il y aura une transparence dans le verdict final? Merci pour cette question. Et vous savez, aujourd'hui, c'est les 78 milliards seulement, peut-être que vous connaissez, mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça entre les 10 ans de règne de Issoufou Mahamadou, le parti de Bazoum, qui est le PNDS avec Issoufou. Je pense qu'aujourd'hui, on peut compter des milliards et des milliards. Nous avons près de 2000 et quelques milliards dilapidés. Et je pense que ça va être très difficile. En regardant même la structure aujourd'hui, la constitution, comment ils ont constitué le gouvernement de Bazoum, il y en a beaucoup parmi eux qui ont des mains sales, qui ont des dossiers sales aujourd'hui au sein de l'État. Il y a certaines, la République les a même blâmés. Parce qu'on le sait, connaît au Niger, c'est un petit quartier. Moi, je l'ai dit avant-hier, ça ne fait même pas 2 mois, où Bazoum a reçu des ordres venant du parti qui l'a conduit à être nommé à la tête du Niger, le PNDS Tareya. Ils ont dit que son directeur chargé de la communication doit démissionner. Ils l'ont poussé. Et voilà, il a démissionné. Donc je pense que même Bazoum, s'ils veulent demain qu'il démissionne, ils vont le pousser à démissionner. Donc c'est les mêmes personnes aujourd'hui qui dirige, comme je vous l'avais dit, c'est Issoufou toujours qui est à la commande. Donc, pour les affaires de 78 milliards, le peuple nigérien ne peut pas rêver
d'un résultat fiable? Le peuple ne pourrait pas, parce que le peuple n'a pas choisi Bazoum, c'est ça le problème. C'est qui le peuple? C'est la constitution. Je l'ai toujours dit, moi je n'ai aucun souci avec Bazoum ou qui que ce soit. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de mener la lutte. De mener la lutte pour le pouvoir. Non, c'est pour vous dire que nous avons une constitution. Donc, il nous faut une ligne de conduite, comme je l'ai dit toujours. Moi, j'ai des principes. La ligne de conduite, c'est cela qui nous permettra vraiment de voir et de retrouver nos repères. Et sans repères, nous ne pouvons jamais mener une lutte pour la liberté. Il faut avoir un repère et savoir vers où est notre direction pour qu'on puisse mener la lutte. Moi, je ne suis contre personne. Et j'ai dit ce que je pense et j'ai dit ce qui est vrai. Aujourd'hui, messieurs les journalistes, je vais vous dire, nous vivons aujourd'hui le mensonge qui tue au Niger. Parce que si aujourd'hui vous voyez des gens qui applaudissent sans rien comprendre, ça c'est vraiment c'est quelque chose qui fait peur. Et nous avons des femmes et des enfants, et des hommes plutôt, qui ferment des yeux sur et ignorent la vérité au Niger. Et nous constatons aujourd'hui des intellectuels qui ont troqué leur conscience et leurs armes pour leurs armes pour des intérêts matériels. Donc je pense que le peuple du Niger aujourd'hui ne veut plus, refuse de se battre. On ne veut pas se responsabiliser. Et voilà parmi les choses qui poussent aujourd'hui ces hommes politiques à croire que c'est eux qui ont inventé notre pays. Ils continuent toujours de nous garder dans le désespoir et ils rusent avec les lois. Donc c'est quelque chose qui est très dangereux et très grave. Donc voilà le mensonge qui tue le peuple du Niger et le Niger en général. Il faut que cela s'arrête. Amis du débat du jeudi, vous êtes confortablement installés avec nous. Nous sommes avec Diapenda et vous l'avez remarqué, il a dit il faut que cela s'arrête. Alors pour conclure cette interview exclusive du jour, je voulais vous demander, Diapenda, en quelques mots, Bazoum convainc-il aujourd'hui le peuple nigérien? Croyez-moi, le peuple est déjà convaincu dès lors où le pouvoir lui a été arraché par force et qu'aujourd'hui le peuple n'a plus vraiment le droit et le peuple du Niger pense que le fait de déposer les armes, c'est ça qui ramène la paix. Ils ont abandonné la lutte pour la liberté, la lutte pour l'égalité et la justice. Le peuple est déjà convaincu. Et moi, ce que j'aimerais juste que les gens comprennent, il y aura toujours des gens, des hommes et des femmes comme moi, qui n'accepteront jamais qu'on brise les principes de la République. Parce qu'aujourd'hui, si je me vante dans ces 4 coins du monde, c'est parce que je me vante en tant que Nigérien. Je ne me vante pas en tant qu'un Diapenda ou quelque chose, non. Je suis aujourd'hui un Nigérien, j'ai une nation. Et cette nation, nous voulons que cette nation soit une nation de principe. Malgré tout ce que nous vivons, que la loi s'applique à tout un chacun. Les voleurs de la République, qu'on les arrête, qu'on arrête les voleurs de la République et on remet le peuple du Niger dans ses droits. C'est ce que nous demandons et Bazoum ne peut pas faire cela parce que Bazoum aussi est dans le même bateau que ce peuple meurtri, peuple aujourd'hui qui est terrorisé par 2 systèmes, occidental et un système interne d'une politique divisionniste, régionaliste et aujourd'hui clanique. Je profite de ce canal pour lancer un message à toute la jeunesse nigérienne de continuer le combat. Unissons-nous, un peuple uni ne sera jamais vaincu. Un peuple uni ne sera jamais vaincu, d'ici Diapenda. Alors c'est sur cette belle note que nous allons conclure l'interview du jour. Mesdames, Messieurs, point de vue, c'est terminé pour aujourd'hui. Prenez le rendez-vous pour la semaine prochaine pour un autre numéro.